Katia, nous travaillons aujourd'hui sur la question des friches industrielles, sur la restructuration, l'avenir finalement des friches industrielles. La région Grand Est, où vous travaillez, est en charge de l'aménagement du territoire. C'est en quelque sorte un chef de file. Est-ce que vous pouvez nous dire comment s'organise ce sujet? Alors effectivement, la région est chef de file de l'aménagement du territoire et elle doit élaborer pour ça des stratégies. Donc il faut bien comprendre qu'on agit à l'échelle de l'ensemble du territoire régional. Donc ça se traduit en fait dans un document qui s'appelle un schéma régional d'aménagement, un SRADET. Et la récente modification de la loi climat et résilience a introduit le zéro artificialisation nette. Ce ZAN, comme on l'appelle, il nous a conduit en fait à revoir nos trajectoires de consommation foncière et à anticiper quelque part un peu la connaissance du territoire pour mieux évaluer les espaces à artificialiser Alors, ou ceux à compenser. le ZAN, zéro artificialisation nette, quel est l'objet? Pourquoi finalement cette loi, ce règlement? Alors c'est issu de la Convention citoyenne en fait et ça a vocation à préserver la santé des sols et à considérer les sols comme des espaces vivants. Donc l'objectif c'est d'atteindre la neutralité carbone, d'éviter des risques d'inondation et aussi de conserver une forme de souveraineté agricole. Voilà. Donc ça vous met un nouveau schéma de contraintes, peut-être d'opportunités. Comment vous travaillez cette question et finalement les friches sont peut-être une solution? Tout à fait. Donc, par exemple, la cible d'artificialisation qui est fixée par le ZAN, qui nous engage à réduire de moitié en fait, notre trajectoire de consommation, elle est de 10 000 hectares en Grand Est. Donc, si on met ça au regard du volume de friches qui est présent sur le territoire, il est de 7 000 hectares. Donc, quand on met en perspective ces deux volumes, on comprend bien que les friches doivent nous aider à réussir nos trajectoires de sobriété foncière sur deux leviers. Le premier, c'est l'évitement et la réduction. En profitant d'un site déjà artificialisé, en fait, on limite les impacts de l'artificialisation. Et le deuxième, c'est via les compensations et la renaturation. Pour nous donner une idée, 7000 hectares, c'est quoi? Ouais, c'est à peu près la superficie de la ville de Strasbourg. D'accord, donc on a plusieurs friches industrielles qui sont logées ici et là. Et comment ça se passe? Ce sont les communes qui ont la responsabilité? Tout à fait, elles ont la maîtrise foncière en fait, de leur foncier et ça passe par un document de planification. Donc l'enjeu pour la région aujourd'hui, c'est d'être en mesure d'accompagner les collectivités vers des stratégies de planification foncière qui soient optimisées, qui intègrent cette dimension de planification écologique, d'accord, à partir de l'étude du potentiel de gain écologique d'un site, et puis qui soient conjuguées avec des trajectoires de développement économique en fait. Donc notre enjeu, c'est de développer les meilleurs outils pour que les élus locaux soient en capacité de prendre des décisions stratégiques. Donc des élus se trouvent en possession d'un espace qui peut être un espace industriel, un espace militaire, qu'il faut restructurer. Et donc ils vont se poser la question de mais que va-t-on faire de cet espace? Il va y avoir des études économiques qui vont être menées, écologiques. Vous fournissez des moyens. Comment finalement ils arrivent à réfléchir à ce nouveau départ de cet espace-là? Oui, tout à fait. En fait, il y a deux dimensions à ça. La région, en fait, comme elle était déjà consciente depuis longtemps de ce volume de friches, a mis en place depuis plusieurs années un dispositif qui permet d'accompagner les collectivités et les porteurs de projets. Ce dispositif, il est doté d'à peu près 35 millions d'euros pour la région Grand Est et il finance de l'étude de vocation, comme vous venez de le dire, jusqu'à la partie travaux. En fait, on peut mettre jusqu'à 1 million pour accompagner l'aménagement. On parle de cette fameuse ZAN, zéro artificialisation nette, comme d'une contrainte très forte. Quels sont les enjeux pour les collectivités? Est-ce qu'il y a des obstacles qui rendent difficiles justement les constructions? Comment vous discutez avec les parties prenantes de cette contrainte de zéro artificialisation nette? Est-ce que les collectivités ont conscience qu'il s'agit là d'un enjeu écologique extrêmement important? Alors, elles en ont conscience, ça c'est un des enseignements de notre tournée ZAN qu'on a fait sur le territoire pour justement répartir en fait ces cibles d'artificialisation à l'échelle des schémas de cohérence territoriale. Et donc elles en ont conscience. Maintenant, elles se posent toute la question des moyens. Comment on y va? Le ZAN, en fait, ce qui nous enseigne aussi, c'est que le foncier va se raréfier, donc potentiellement, mécaniquement, sa valeur va augmenter. Comment on assure la maîtrise de ce foncier? Comment on sécurise ce foncier? Et donc là, la région, avec ses partenaires, que ce soit des partenaires financeurs comme la Banque des Territoires ou encore l'ADEME ou encore les établissements publics fonciers, on se pose réellement la question du portage foncier pour sécuriser en fait ces fonciers stratégiques qui soient à vocation économique principalement
et donner les moyens aux collectivités d'engager des trajectoires de développement en fait. Voilà, merci beaucoup Merci Katia, à vous. merci pour cet échange. Merci.